Il est 8h30 ce mercredi matin à Saint-Paul-en-Chablais. C'est parti pour une chasse au trésor forestière pour nos 11 amateurs de champignons. Volontairement, Fabien Machefer, l'organisateur de ces sorties, n'a pas donné l'adresse exacte pour réduire au maximum les opportunistes. Depuis 1 an, il s'est fixé un objectif, transmettre sa passion et former les novices pour une cueillette sans danger. D'ordinaire, il est rare qu'un cueilleur de champignons partage ses coins, mais pour les Viannais, il est naturel de faire profiter les curieux de ces lieux très recherchés. Les bois appartiennent à tout le monde, que des champignons on en trouve partout et qu'il y en ait pour tout le monde aussi. Que les novices ont aussi la chance d'apprendre cette passion. Je trouve que c'est important de partager tout ce que les gens n'ont pas connu. Moi j'ai eu la chance par mon grand-père d'apprendre à l'âge de mes 6 ans. Du coup je pense que les gens sont très contents à mes sorties. Je fais ça gratuitement bien évidemment. Et de partager la convivialité, la gentillesse d'apprendre. Et quand j'ai du temps libre, voilà. Cette convivialité, c'est d'ailleurs ce qui a poussé le jeune homme de 28 ans à mettre en place ces sorties champignons. Il n'est pas mycologue mais passionné depuis ses 6 ans et depuis le Covid-19, il ressent une perte de lien social. Il prend donc plaisir à voir des inconnus se parler, s'entraider et se réunir autour d'une table pour déjeuner et le plaisir est partagé. C'était très sportif, ça grimpe, c'était incroyable mais beau, vraiment beau. Je trouve que c'est vraiment gentil lui de nous amener aux endroits naturels pour nous montrer où poussent les champignons parce qu'il y a beaucoup de gens qui gardent ça comme secret et je me sens privilégiée. Franchement, le partage comme ça, c'est génial. Le partage de connaissances, c'est important. Je connaissais juste une sorte de champignon et c'est ça aussi qu'on recherchait, c'était trouver d'autres sortes de champignons. On ramasse jamais ce qu'on ne connaît pas et du coup là, ça nous permet de savoir ce qu'il faut prendre. Près d'1 heure de recherche plus tard, le premier cep a été trouvé. Comme Fabien Machefer l'avait prédit, il était non loin d'une amanite tumouche. Puis les différents champignons s'enchaînent, à nouveau des ceps, puis des éperviers, des rosés des prés et des vestes de loup. Ce matin encore, cette cueillette est un vrai succès car notre guide du jour connaît la recette idéale. Il faut un sol humide, il faut du soleil, il faut les arbres aussi. Chaque champignon a besoin de différentes choses pour pousser. Par exemple, le cep, on les trouve beaucoup dans les petites sapinières comme ça. On les trouve beaucoup dans les hêtres, dans les chênes. Et puis, il faut beaucoup de mycélium aussi. Ce qui est important, s'il y a un manque de mycélium, il n'y aura pas de champignons. Le passionné de champignons profite également de ces sorties pour faire de la sensibilisation. Chaque prélèvement de champignons se fait sous sa surveillance afin de ne cueillir que les champignons comestibles et en quantité raisonnable. Les autres sont laissés à la nature car pour rappel, la quantité de champignons prélevés est réglementée. Par exemple, il est interdit d'aller au-delà de 5 kg de cèpes par personne. À la fin de cette excursion, l'organisateur des sorties est reparti avec plus de déchets que de champignons.